Bonjour, bienvenue sur Vibration Universelle. La lecture d'aujourd'hui a pour question: est-ce que cette personne pense au beau moment passé ensemble? Sachez que c'est une lecture générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, bien évidemment, et laissez le reste de côté. Est-ce que cette personne pense au beau moment passé ensemble? Est-ce que la personne de votre cœur pense au beau moment passé ensemble? Je vous dirai tout de suite que oui, cette personne pense au beau moment que vous avez partagé ensemble, mais elle ne vous le dira pas. C'est un peu comme son jardin secret. Il y a chez cette personne beaucoup de passion, mais également beaucoup d'émotions. Et j'ai comme l'impression que les émotions prennent le dessus. Alors, tout d'abord, je dirais que il y a certains souvenirs qui reviennent hanter ses pensées, et en même temps, cette personne laisse libre cours à ses fantasmes les plus fous. Comme j'ai dit, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de passion. Donc les émotions avec la passion, avec l'amour, fait en sorte que cette personne a beaucoup de... ou imagine beaucoup de fantasmes. Que vous soyez ensemble, présentement, ou que vous soyez séparés, cette personne ressent de fortes pulsions amoureuses envers vous, tout en les dosant, tout en les matérialisant, ou tout en les contrôlant soigneusement entre ses désirs réels et je dirais les contradictions qui pourraient lui causer une certaine déstabilisation. Elle arrive à doser entre ses fantasmes, entre ses désirs réels, entre ses contradictions aussi. Elle arrive à les doser afin de les doser et de les contrôler en même temps, afin que cela ne puisse pas la déstabiliser. Pour le moment, comme je l'ai dit, je l'ai mentionné au tout début, cette personne, oui, pense à ces beaux moments que vous avez vécus ensemble, mais elle les garde secrets, c'est son jardin secret. Elle ne les dévoilera pas. Donc, pour le moment, elle vit dans son monde. Elle chemine dans ce monde dans lequel elle vous imagine dedans, à travers ses fantasmes, bien évidemment.
Donc, elle vit dans son monde et je dirais que tout en ayant cette forte impression qu'elle est connectée, voilà, qu'elle est connectée à l'essence intime, à l'essence ardente de son amour envers vous. Il y a quelque chose de très puissant et de très fort chez cette personne, dû à ses émotions que j'ai mentionnées au tout début, et dû également à cette passion, cet amour, cette fébrilité qu'elle ressent pour vous. Il y a également beaucoup de cartes de terre qui fait que qui me laisse dire que cette personne, malgré les émotions qu'elle a, malgré ces fantasmes qu'elle vit, cette personne est quand même ancrée sur la réalité de ce qu'elle vit. Quand il lui arrive de penser à vous, que ce soit le jour ou que ce soit la nuit, peu importe, qu'elle soit seule ou qu'elle soit entourée, soit de ses amis, soit de sa famille, elle s'isole dans sa bulle. Et en même temps, elle vous imagine à ses côtés. Lorsqu'elle parle avec les autres, vous êtes toujours là, à travers ses pensées. Et le fait qu'elle vous imagine à ses côtés, le fait que pour elle, vous êtes toujours là, elle vous transmet des messages. Elle vous dit au fond d'elle-même ce qu'elle ressent au moment présent. Très souvent, elle s'aperçoit à quel point il y a un vide en elle. Un vide dont elle n'arrive pas à combler. Et pourtant, malgré les activités, c'est pas une personne inactive, malgré les nombreuses activités qui génèrent ces journées, elle n'arrive pas à combler ce vide qui est en elle. Ses pensées envers vous la poussent souvent à apprécier de plus en plus votre compagnie, votre présence surtout, et en même temps, ces pensées la forcent à accroître la fréquentation du lien qui vous unit. Il y a entre vous et cette personne une connexion. Je vois que certaines personnes parmi vous vivaient une relation karmique avec cette personne. Il y a une connexion entre vous et elle. Je pense que c'est la raison pour laquelle elle
Elle sent souvent un vide en elle. C'est dû à cette connexion karmique qu'il y a entre vous deux. Et cette relation karmique vous mène, ou vous mène vers des leçons de vie à apprendre chacun sur vous-même afin de résoudre votre karma. Il y a vraiment quelque chose de très karmique entre vous. Raison pour laquelle j'ai mentionné que cette personne a cette forte impression qu'elle est connectée à l'essence intime et à l'essence ardente de son amour envers vous. Il y a quelque chose de très fort entre vous deux. Ah oui, ça le confirme. La communication entre vous est très intense, tellement intense que vous avez l'impression, autant vous que la personne de votre cœur, que vous n'avez pas le temps de tout vous dire. Malgré que ce temps est votre allié, mais en même temps, c'est le contraire. Vous avez tellement de choses à vous raconter, à partager, que vous avez l'impression que le temps file lorsque vous êtes en pleine communication, en plein échange. Donc, je dirais que cette personne est consciente de ce lien, même si elle ne l'exprime pas, et je l'ai dit au tout début, est très secrète, même si elle ne l'exprime pas, elle est consciente. Et à travers cette conscience du lien qui vous unit, et qu'elle sait que c'est un lien karmique, elle cherche, d'après ce que j'ai sous les yeux, à améliorer, ou je dirais plutôt à progresser vers un équilibre meilleur, vers un équilibre plus stable, un équilibre plus dynamique. Et tout cela afin de donner à cette relation sa raison d'être. De l'amour, cette personne en a beaucoup. De la passion, cette personne en a beaucoup aussi. Mais il y a de l'orgueil à travers cette personne. Probablement, je le répète, étant donné qu'elle est très secrète, qu'elle ne vous en parlera pas, de ce qu'elle vit lorsqu'elle n'est pas avec vous, lorsque vous n'êtes pas à ses côtés, elle garde cela pour elle par orgueil. Donc cette personne recherche à travers ce qu'elle vit par rapport à vous, émotionnellement, sentimentalement, intérieurement, recherche un équilibre stable, recherche un équilibre plus dynamique, afin de donner, comme je l'ai dit, à cette relation une raison d'être, c'est-à-dire cet évaïssement, cette charge d'émotions qui submerge en elle. Elle cherche à travers cela non seulement à le contrôler, mais pas beaucoup,
car cela la satisfait, cela la réconforte, mais afin de se donner une certaine sérénité douce et paisible. Une certaine sérénité, comme par exemple se laisser porter par ce flux énergétique, parce qu'il y a un flux énergétique, et c'est la raison pour laquelle cette personne apprécie ces instants d'intimité avec elle-même, ces instants où elle pense à vous lorsque vous n'êtes pas à ses côtés, que vous soyez ensemble ou que vous soyez séparés, peu importe, mais ce qu'elle vit envers vous, ce qu'elle ressent envers vous, elle voudrait garder ou plutôt se laisser porter plutôt par ce flux énergétique qui l'a fait bercer à travers son imaginaire, qui l'a fait bercer à travers ses fantasmes, et qui l'a fait bercer à chaque fois qu'elle pense à vous. Chaque fois qu'elle vous visualise, chaque fois que ses pensées sont tournées vers vous, cela la réconforte, cela la satisfait. Effectivement, une certaine sérénité paisible, une certaine, je dirais même une grâce, une félicité. Et le fait d'être dans sa bulle, parce qu'elle vous visualise, parce qu'elle pense à vous, la réconforte énormément, la satisfait. Alors, tout cela pour vous dire que cette personne, effectivement, pense beaucoup à vous, pense beaucoup aux nombreux moments passés ensemble, et ce sont ces moments passés ensemble qui font que cette personne vit ce qu'elle vit présentement. Ces moments lui procurent joie et plaisir, bien évidemment. Elle ne cherche pas à les effacer, à les contrôler, oui, afin de ne pas se sentir envahie par tout cela, mais elle ne cherche pas à les effacer ou à les balayer du revers de la main. Au contraire, cela lui apporte, comme j'ai dit, de la joie, du plaisir, une certaine forme de sérénité, de grâce aussi. Elle ne cherche pas non plus à les dissiper totalement, parce que cela lui rappelle, ces souvenirs-là lui rappellent combien elle était bien auprès de vous, pour les personnes qui sont séparées ou qui vivent une relation à distance, à quel point elle se sentait vivante à travers les nombreuses sensations, de bien-être
et les nombreuses sensations de plaisir qui l'enivrent à chaque fois qu'elle pense à vous. Cette personne reconnaît que vous êtes un cadeau dans sa vie. Et même si vous êtes à distance, ou que vous soyez séparés, ou que vous soyez en conflit momentané, ou que vous soyez en silence radio, ou que vous vivez ensemble, peu importe, elle reconnaît que vous êtes un cadeau dans sa vie. Elle reconnaît également que grâce à vous, elle a appris beaucoup sur elle. Que grâce à vous, il y a eu une sorte de prise de conscience. Oui, il y a certaines personnes parmi vous qui vivent une relation à distance. Et il y a également parmi vous certaines personnes qui vivent aussi un silence radio. Donc, que grâce à vous, elle a appris beaucoup sur elle-même, qu'il y a eu une sorte de prise de conscience. Et cette prise de conscience lui fait constater à l'évolution de sa nouvelle personnalité. Il y a aussi une sorte de télépathie entre vous. Mais en même temps, je ne sais pas si c'est la personne de votre cœur ou vous, étant donné que les énergies sont interchangeables, il y a un certain blocage. Est-ce de sa part, du fait qu'elle ne vous en parle pas, qu'elle ne parle pas de ce qu'elle ressent, de ses émotions, de ses ressentis, de ses sentiments réels ou de ses fantasmes, ou bien c'est un blocage que vous avez par rapport à cette personne, que vous n'arrivez pas à lui dire exactement ce que vous ressentez. Mais il y a un blocage entre vous. J'ai parlé tout à l'heure de son égoïsme. Effectivement, il y a une sorte d'égoïsme chez cette personne. C'est cet égoïsme qui l'empêche de s'abandonner totalement, de raconter, de parler, de se confier plutôt, de se confier. Parce que la parole est facile entre vous, mais c'est les confidences qui ne le sont pas. Probablement de votre part, et aussi de la part de la personne de votre cœur. Et j'ai l'impression que la personne de votre cœur a plutôt tendance à vivre dans son monde, dans sa bulle, plutôt que de se confier. Elle reconnaît en même temps que grâce à vous, grâce à cette relation, elle reconnaît combien de difficultés elle a surmontées grâce à votre présence dans sa vie. Et que votre présence, qu'elle soit présente ou passée, si vous êtes séparés, s'avère très positive et très bénéfique pour son parcours futur. Elle le sait, elle en est consciente, que vous avez changé beaucoup de choses dans sa vie. Je l'ai mentionné que elle constate à quel point
elle évolue dans une nouvelle personnalité. En conclusion, il y a beaucoup d'orgueil chez cette personne. Mais il y a aussi, je dirais que c'est vous qui n'arrivez pas encore à vous abandonner totalement dans cette relation. Il y a quelque chose qui vous empêche d'être à 100% dans cette relation. Donc, en conclusion, le fait de penser à vous, même si c'est envahissant, cela soulage ces angoisses, des angoisses passagères. Vous êtes encore et toujours ce baume au cœur qui a su avec le temps cicatriser la plaie de son orgueil. Un orgueil, je dirais, assez démesuré dans le passé. Probablement qu'aujourd'hui, cette personne a évolué, a mis cet orgueil de côté. Cet orgueil est moins démesuré, moins excessif qu'il l'était dans le passé. Qui, en même temps que vous êtes ce baume au cœur, à travers votre philosophie de vie, qui lui a permis d'adopter aujourd'hui une sorte de relativité. Cette personne aujourd'hui voit votre relation comme une sorte de relativité des événements qu'elle traverse ou qu'elle pourrait traverser à l'avenir. Effectivement, cette personne a beaucoup évolué grâce à vous, grâce à votre philosophie de vie, grâce à votre présence, grâce aux échanges que vous avez ensemble, grâce à la communication, aux activités, si vous avez des activités partagées. Mais votre philosophie de vie lui a permis d'adopter cette sorte de relativité face aux événements qu'elle traverse ou qu'elle pourrait traverser à l'avenir. Elle en est consciente. Toute cette réflexion génère chez cette personne une sorte de libération, mais une libération véritable, authentique, une libération intérieure. Et tout cela est dû, grâce à votre présence dans sa vie, que ce soit une présence physique ou à distance, cette personne a constaté à quel point ces réflexions génèrent chez elle une libération intérieure, mais une libération intérieure paisible, sereine. Il y a chez cette personne aujourd'hui peut-être aussi du fait qu'elle était dans le passé son orgueil était très démesuré, était très excessif. Aujourd'hui, elle arrive à contrôler tout cela et elle le reconnaît
que c'est grâce à vous. Et je l'ai mentionné au tout début que cette relation est une relation karmique à laquelle il y a de votre côté et du sien des leçons à apprendre, chacun de son... des leçons à apprendre à travers l'autre, mais chacun selon son désir de vouloir se libérer de certaines, comme par exemple, si je parle de cette personne, de son orgueil, si c'est de vous, de votre blocage. Alors, toute cette réflexion génère chez cette personne cette libération intérieure dont elle reconnaît que c'est grâce à vous dans sa vie, étant donné qu'elle vous considère un cadeau du ciel, un cadeau dans sa vie. Et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui. Sachez que vos commentaires seront toujours les bienvenus, j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Au revoir.